Bonjour ou bonsoir. Je souhaite vous partager deux phrases de ce livre de Bruno Lallemand, Quand la vague réalise quel est l'océan. Écoutez, dans la vie, il y a deux moteurs qui nous font progresser. Le premier, c'est la souffrance. Si nous changeons de métier, ce n'est pas seulement parce que nous en voulons un autre, parce que si nous nous y sentions heureux, nous n'aurions aucune raison d'en changer. C'est bien parce que la situation ne nous est plus très confortable et que nous en éprouvons du désagrément, de l'insatisfaction, voire de la souffrance que nous souhaitons nous en libérer. Donc la souffrance va nous secouer. Le second moteur qui nous propulse dans notre croissance, c'est la joie. Il est comme le soleil qui fait monter la plante vers le haut. Quelle joie de s'être libéré de la souffrance, quelle joie, en effet, de pouvoir respirer l'air pur maintenant que nous sommes sortis de la prison de notre mental. Et je dirais, j'ai copié des phrases, j'ai regardé avant parce que elles sont venues, la chance est venue à moi. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de souci. Mais quelle phrase magnifique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Et Hakuna Matata, dans le dessin animé Disney, la première phrase que des deux pronoms, c'est le facochère, c'est on ne revient jamais en arrière. Donc ici, cette phrase d'Hakuna Matata, tu vivras ta vie sans aucun souci dans ces animés-là, parce que tu le décides. Tu vas en avoir des souffrances, des problèmes, mais tu vas tenter de t'en libérer. Et ma phrase du jour, c'est « Concentre-toi sur la solution et non le problème ». Donc, on a tous des mauvaises factures. Voilà, j'ai eu le vol. Moi, comme je vous ai raconté, on m'a volé, on te pique tes trucs. On vient de voler, moi j'ai volé chez moi, dans la maison. Oh ben, la solution, c'est que j'ai dû prendre une alarme. Voilà. Donc, il s'agit donc d'aller de l'avant et de se dire « Que vais-je faire maintenant ?» Ça, c'était l'intro. Maintenant, petit tirage. Light Tears Tarot. Non, Light Sears Tarot. Vous savez bien que je prononce très bien l'anglais. Eh bien, c'est pas grave. J'apprends l'italien. Voilà. Chacun ses atouts. Mon mari. Oh, hi. How are you? Fine. Moi, à côté, je me fais toute petite. Faites qu'il ne me parle pas. Parce que je vais dire Oh, I speak English as a Spanish cow. Ça, je sais dire. Mais s'il me répond, je ne comprends rien du tout. Donc, chacun est performant dans un domaine et c'est très bien ainsi. Ne vous diminuez pas. Voilà, je me fais toute petite, je me cache derrière lui, et je me dis, on va le laisser parler, chacun ses atouts, chacun sa route. Chaque fois, cette chanson revient, c'est bête, mais c'est vrai que chacun ses atouts, ne nous comparons pas aux autres. Même si ça nous ennuie un peu qu'ils comprennent, ils parlent aisément. Mais bon, chacun ses trucs. Voilà. À toi de suivre ton étoile,
ton but, ta mission. La mission, pour une personne, c'est, voilà, d'être la bouchère qui va conseiller, qui va faire goûter son petit boudin comme quand on était petit. Tu veux un petit morceau de boudin blanc? Oh oui, et quand t'es grand, t'en as plus. Mais bon, elle est sympa. Chacun, on va un petit peu discuter. Ou alors, ça peut être la prof qui s'entend bien avec ses élèves, il y a des discussions, des débats. J'en ai déjà eu avec des profs, c'était vraiment intéressant. Chacun a son métier, dans son métier, ne parlons pas des infirmières, des guérisseurs, ça il est évident que là la mission, on la voit, elle est plus visuelle. On comprend tout de suite, ah ben oui, elle est venue. Mais ta grand-mère qui te prépare, ton papy qui te prépare des crêpes, voilà, avec amour, et bien sa mission, c'est de transmettre. Il te transmet son amour, ses connaissances, il va peut-être préparer les crêpes avec toi. Ou alors, la plasticine, il va jouer parce que les parents ne veulent pas jouer, ils n'ont pas le temps de commencer à jouer avec ça. Eh bien, les grands-parents vont jouer un rôle. Donc, vous dites, moi, je sers à rien. Ah bah si. Nous avons tous des rôles différents même. Tu auras ton métier, mais tu n'es pas défini par ton métier. Tu auras ta relation de maman, de grand-mère, ou pas. Il y en a qui ne veulent pas être parents. Eh bien là, ce sera une relation avec une personne, un conjoint ou des potes. Et rien que le fait d'écouter l'autre et de discuter, de rire, de se partager des recettes, des bons plans maquillage, c'est merveilleux. C'est ça, ta mission. C'est d'être en joie et de réconforter les amis en peine et de leur trouver la solution. La solution. Le chemin pour sortir la tête hors de l'eau. Il y a encore des vœux, faites vos petites prières. Merci de m'aider dans cette situation-là, sans être larmoyant, sans être en manque. Oui, je veux, non. Ah ben écoutez, moi je suis bien là. Moi, j'aimerais bien un peu plus d'amis. Ou j'aimerais bien que ce soit plus fluide dans ce domaine-là. Oh, ça m'ennuie, j'ai vraiment des soucis. Et vous parlez à vos guides, à votre ange gardien, comme un pote. Vous dites, ben, moi j'aimerais bien vraiment aller là, faire ça avec ses amis, avec mon papa, ma maman. Oh, je souhaite aller faire un tour en moto, vous voyez? Voilà. Et ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte difficile. On voit ici le corbeau qui donne de la voix. Le 7 d'épée, c'est une carte sournoise, on va dire de trahison. Donc, quand on connaît la trahison, le mensonge, les coups bas, eh bien, là, on te dit, ben, avant, alors, voilà, elle est par terre. Ah ben non, tu vois, tu as la possibilité de dépasser, parce qu'on va vraiment, et il y a des bracelets et ce fil, on dirait même un cerf-volant. Tu as la possibilité de dépasser, garde, c'est vraiment la tranquillité en toi, la paix en toi, le détachement lors de cette situation difficile de mensonge, de trahison. Là, c'est une blessure, cette fameuse blessure de trahison qui est difficile à dépasser. Voilà, il y a mentalement,
de s'éloigner et d'oublier. Voilà, j'avais écrit cette phrase, on ne revient jamais en arrière. Donc, on avance, même si on a perdu des plumes. Ben oui, regardez. Alors, le 8 de coupe, c'est émotionnellement, donc vraiment dans ton cœur, tu décides de guérir de cette blessure. Là maintenant, il y a petit bol chantant. Voilà, bol chantant. Tu décides d'être en joie. Vous voyez ces deux facteurs dont je vous ai parlé avant, la souffrance et la joie, eh bien tu décides de te détacher de cette situation, de prendre du recul et de chanter ta vie. Voilà. Parce que il y a des situations que nous vivons pour une raison. Notre âme décide, je comprends pas, mais bon, avant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais avoir cette situation-là. Et elle arrive dans ton corps. Et là, tu vis plein de situations de souffrance et de joie. Et là, il y a vraiment un travail personnel pour dépasser cette blessure de trahison. Oui, parce qu'il y a une prise de tête, vraiment une tristesse. C'est vrai que il y a aussi par la trahison, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas... mais c'est respecté. Et là, quand je vois vraiment les deux situations, c'est pour ça que je voulais montrer. Souvent, je regarde beaucoup les cartes et on voit le vraiment cacher et venir et ça ne te perturbe plus parce que tu décides vraiment de t'éloigner de cette déception. Tu effectues une découverte sur toi, un voyage intérieur et tu dis « j'avance ». Et le fait d'avancer, de comprendre certaines choses, bien, là, il y a une prise de tête, ce n'est pas possible. Comment ai-je pu accepter cela? Mais elle tourne le dos. Mais j'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment la bande dessinée face à moi. C'est tourner le dos et avancer. Regardez, elle tourne le dos et elle avance. Et c'est vrai que ces épées, ça peut vraiment être obsessionnel. Se prendre la tête, se poser des questions. Et si, et patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Stop. Ah, voilà. Alors, la reine de coupe. Elle prend soin d'elle-même. Et là, il y a beaucoup d'émotions. Mais c'est une personne qui médite, qui a compris la situation, voilà, et qui décide de suivre son âme, mon âme. J'ai compris cette souffrance. Voilà, le boulot, par exemple, ne me convient plus. Je coupe. Cette personne ne me convient plus. Je coupe, j'avance. Je coupe la relation, j'arrête, ou je guéris et j'ai beaucoup de recul vis-à-vis de cette situation. Et la reine, eh bien, elle a la clé. Et c'est vraiment le bol, c'est de mettre une autre musique dans ta vie. Changer de musique, une musique douce, de paix, d'harmonie et de compassion vis-à-vis de toi. C'est vraiment du respect de toi.
Tu ne veux plus de cette situation. Donc là, c'est le respect commence d'abord par toi-même. L'amour de soi. Je vais prendre le petit livret, la reine de coupe, ce que l'auteur... voilà. Je laisse parler mon cœur avec tout son amour et sa compassion. Dans votre progression, cherchez le divin. Cherchez l'amour en toutes choses dans les gens et les différents contextes. Donc, c'est vraiment ici, on vous dit de voir la vérité en face et la clé se trouve dans ton ressenti. Dans ce que vraiment tu ressens, tu dis non. Stop. Stop. Donc on te dit vraiment d'écouter tes ressentis, ton intuition et d'y aller. Je vais prendre les forces de guérison. Il y avait longtemps que je n'avais plus pris. Changement. C'est formidable. C'est un changement de saison. Voilà. L'automne, il est vraiment sur un autre chemin. Là, vous voyez, parce que tu décides de te reconnecter à toi, de comprendre cette souffrance, de trouver cette solution, ce chemin, eh bien tu montres aux gens autour de toi le meilleur chemin pour eux également. Affirmation. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Effectuez tous les changements nécessaires dans votre carrière, vos habitudes, votre famille, vos finances, vos relations et même les lieux, les idées et les croyances qui ne vous servent plus. Restez ouvert à toute possibilité. Tout comme une éclipse, un changement peut être perçu comme négatif, mais en réalité, il conduit souvent à de meilleurs résultats. Hakuna Matata. Vous adapter à votre nouvel environnement peut prendre du temps. Moins vous résisterez, moins vous serez anxieux. Quand les vents se calmeront, vous verrez la distance que vous avez parcourue. Et je voulais vous montrer ce petit mot en anglais. Fais ce qu'ils ne font pas. Change. Fais ce que tu souhaites pour toi, afin de te respecter dans ton intégrité, dans ta vérité. Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Ah ben là nous avons l'arbre, l'enracinement, et là aussi on a des arbres. Eh bien c'est soit là, maintenant, dans l'instant, tu guéris, il y a plein de racines, la sève, oui, c'est pleine de passion, de créativité. Là, dans l'instant, tu guéris. L'arbre, c'est la force, la puissance d'accepter le changement, d'accepter ce qui est. Les décisions que tu prends sont bonnes pour toi. Ah bah oui, celui-là. La sagesse universelle de Tony, c'est Carmine Salerno. Deux cartes de changement. Elles sont très épaisses, celles-ci. C'est des cartes cartonnées. Arbre magique. Oh, le revoilà. Revoilà l'arbre. Et celui-là est magique.
somptueux, majestueux comme le chêne. Roc, sois un roc, arbre magique. Magie, magie, ta-da-di-tu-di-tu-di-tu-ta. Ouais. Alors, où qu'il est-il? Mon alphabet A, B, C, D. Vous êtes un artisan, un artiste de lumière. Vous êtes talentueux et béni des cieux. Ouais. Alors, il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Donc, comme je vous disais, dans chacun de vos actes, au boulot, dans la vie, souris, amuse-toi. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre rencontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. La revoilà. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et vos pensées. J'ai encore du mal, je suis toujours, par exemple, je ne veux plus de cette personne-là, je ne souhaite plus de cette situation. C'est une erreur parce que l'univers entend la négation, les mots, il n'entend pas la négation mais entend les mots. Donc, vous dites, je vous suggère, je souhaite ça dans ma vie. Donc pas je ne veux plus, la trahison, machin, je souhaite la fidélité, la droiture, l'honnêteté et je l'incarne. C'est bien. Blup. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout. Ouais, tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Je suis un artiste. Je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Oui, l'âme, c'est le souffle vital. Je l'avais copié aujourd'hui. Ah ben oui, et cet arbre suggère une reconnexion, une balade dans la nature. Surtout si tu ressasses la nuit. Alors, le business tarot, qu'on nous a parlé au début, oh, de boulot. Oh là là, je tombe à la renverse. Boulot. Travailler, c'est trop dur. Et ouais. La na 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 na. Il y a de la joie. Alors, Business Tarot d'Émilie Morel et Aurélie Sour. Il est beau. Il est beau. Alors, Roi d'épée. Là, c'est vraiment d'avoir du recul au boulot sur vos émotions. Le boulot, c'est le boulot. Donc là, on a un homme d'affaires qui est sûr de lui. C'est une personne, pour que vous ayez une idée, qui a beaucoup de détachement au boulot, qui peut même être un peu froid. Un directeur qui ne vous écoute peut-être pas, qui n'écoute pas vos ressentis. Donc c'est quelqu'un qui est détaché de la situation, mais qui va peut-être, en étant détaché, voir clairement la situation et dire, ben voilà, toi là, qui va vous conseiller, mais sans être dans l'émotionnel.
Voilà. Mais vous allez peut-être être dans l'émotionnel en le voyant. Parce qu'il est sûr de lui. Mais je vous dis, il est peut-être un peu... voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais il aime bien rétablir l'ordre. Trancher dans les situations. Voilà. Où on vous demande, c'est votre conjoint qui est ainsi, qui rétablit l'ordre, qui est direct dans une situation familiale, qui dit non, ce n'est plus possible, je ne suis pas d'accord sur cette situation. Et vous êtes, oh, cœur d'artichaut, mais non, non. Il voit peut-être que vous êtes tracassé, comme ça, et voilà. Donc une personne, parce que je vois l'étoile ici, qui sera ou qui est de bons conseils, qui est logique. Voilà. Peut-être même froidement logique. Et là, afin que de bonnes décisions soient prises. Parce que le bâton, c'est de quitter ces énergies de... Ben, c'est chaque fois la trahison, c'est vraiment la blessure de trahison. Parce que là, c'est très comique, vous allez voir. Il est avec... Oh, c'est incroyable. Regardez. Là, il est caché, c'est un traître. Et ici, il a enlevé son capuchon et il s'élargit. Il a plus confiance et il va de l'avant. Donc c'est vraiment d'avoir de recul sur la situation concernant peut-être une personne de votre entourage ou votre passé. Et comme il y a l'étoile, c'est vraiment d'écouter les personnes qui voient votre situation d'extérieur, un ami, parce que là c'est quelqu'un de masculin, donc quelqu'un qui voit la situation et qui vous permet peut-être de réaliser ou de voir les choses autrement. Alors là, le 8 de coupe, c'est un travail personnel, un éloignement, et ici, c'est d'écouter, vous lisez, voilà, peut-être là, vous voyez, ce livre, comme je l'ai utilisé au début, je vous le partage, donc je vous invite à lire, à vous documenter, à mieux vous comprendre, afin de couper court avec les énergies négatives. Voilà, et ici, le 9 d'épée, mais c'était quelqu'un qui passe des nuits blanches parce que, ici, ras-le-bol, quoi. Le 9 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'amertume, qui a beaucoup donné, c'est quelqu'un ici, vous voyez, plus âgé, qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie, et qu'on va lui dire, bah, tu t'occupes plus de moi? Bah, qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Tu t'arrêtes? Ah ouais, ouais. Et oh, les soucis, c'est fini. Moi, maintenant, je m'occupe de moi. Quelle que soit face à vous, la personne. Et oh. Je gage un petit message de mon mari, mais il parle avec ma fille. Donc ça va. Il parle d'organisation. Voilà, regardez. C'est vraiment la reine de coupe. Eh bien, prends soin de toi. Amuse-toi. Fais ce qui te plaît. Voilà. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Et là, dans la chanson, chacun fait ce qui lui plaît. Bah, prostituée, drogue, avec des choix bons pour toi, évidemment. Parce qu'il a des enfants. Et les enfants, il y a le nounours, la pureté, les fleurs. Donc c'est vraiment ce qui te plaisait dans l'enfance, de la nostalgie. Voilà, comme Hakuna Matata. Regarde-toi, bon dessin animé. Changement. Et là, on a la tristesse, la souffrance et le 4 de denier. La stabilité. La stabilité, c'est quelqu'un qui réfléchit comment bien utiliser mon argent. Et comme je parlais au départ dans le livre de travail, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Comment, si je quitte ce boulot,
Comment vais-je faire? Oui, et la lune, ça peut être aussi dans des situations familiales, parce que la lune représente aussi des énergies de maternelle, donc même vous maternez vous-même, et une décision, donc c'est une décision au niveau familial, et elle invite vraiment la lune. Je pense qu'il y en a une vendredi. Les pleines lunes vous invitent à la réflexion, et ici on a une réflexion sur le bien-être matériel. Donc c'est vraiment peut-être concernant de trouver un travail qui te corresponde, de dire bien, est-ce que qui te corresponde, qui te stabilise. Il y a des enfants ici, pour mettre tes enfants en sécurité, pour toi être en sécurité et pour pouvoir te créer des trucs chouettes où tu t'amuses avec tes enfants aussi, voyez. Ah, et là, la reine de bâton, eh bien, ayez confiance en vous, au choix que vous effectuez. La reine de confiance, elle est... En fait, ces énergies matérielles, maternelles de la reine de coupe, ici, elle est la bâton, elle est plus dans l'énergie, eh bien, elle prend soin d'elle, elle va de l'avant. C'est plutôt ça peut être une femme dans une entreprise qui crée son entreprise, voilà, qui souhaite avancer et créer quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'en parle, voilà. Et c'est quelqu'un qui a eu de la peine, qui souhaite changer une situation matérielle afin d'être plus fier, voyez, qui a confiance et qui est sûr de sa décision. Donc une décision bonne pour vous. Et la lune vous invite à cette introspection, à ce recul, voilà. After Tarot. Et après, si c'est mon petit carnet, je vais vous le montrer, je vais le copier. Mais je n'ai copié que mercredi. Voilà. Ma belle vie organisée. Voilà. S'organiser dans la vie. Comment vais-je m'organiser pour que tout le monde soit bien? Et alors, il y a une petite phrase. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qui ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Henry Ford. Eh bien, moi, je dis, tu peux. Ben, je ne suis pas d'accord avec Henri. Voilà. Un équilibre. Tu souhaites un équilibre dans ta vie par ce changement. Donc, tu décides de changer quelque chose d'important dans ta vie afin de la rééquilibrer. Ah, et de nouveau, l'oracle, la revoilà. Eh bien, c'est d'écouter ton intuition. Eh bien, ces gens qui mentent, voilà, maintenant, tu fais les antennes. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Voilà, les amis, vous vous dites, réflexion. Comment est-il, est-elle? Si vous sentez que ça ne va pas, vous tournez le dos à ses amis. Donc là, vous êtes lucide. Et le mantra du Business Tarot, laissez mûrir. Certaines choses doivent évoluer dans le secret de votre intimité. Vos humeurs, déceptions, culpabilité, dégoût, doute, rancune, vos états d'âme, vos peurs de manquer d'argent, de ne pas être compétent, créatif, n'aient pas vocation à être systématiquement visibles. Donc ne vous exposez pas. Et elle dit, certes, vos vulnérabilités ne sont pas une honte. Pourtant, il n'est pas nécessaire de les révéler prématurément. Et elle nous dit, la solution idéale se trouve à l'intérieur de moi.
Donc elle invite encore à beaucoup de sagesse, cette sagesse intérieure, de réfléchir, de percer à jour. Et là, il y a un bélier, c'est effectivement la pleine lune en bélier de vendredi. Souvent, les cartes, je n'ai même pas besoin d'astrologie, voilà, mais l'astrologie est une science merveilleuse que j'adore, mais ce n'est pas ma voix. Vous voyez, je vous parlais de voix. Chacun a sa pierre, sa petite pierre pour construire. Place sa petite pierre et on monte un mur tous ensemble et on monte plus avec des règles. Ici, il peut être rigide, l'empereur, mais non. On dit, impose-toi, donne des limites, ose dire non et fais-toi respecter. Parce qu'il y a vraiment un équilibre, une justice, c'est magnifique. Hein. 3 arcanes majeurs et cet oracle, cette grande prêtresse qui revient. Et là, on a eu la reine de bâton et maintenant là, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est évolué spirituellement, c'est quelqu'un qui croit en lui, c'est quelqu'un qui se maîtrise, qui est fier de lui. Et de nouveau, les deux, on vous invite, homme ou femme, à avoir confiance en vous, avoir confiance en vos perceptions et de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. L'empereur peut être un patron, peut être un mari, peut être un homme autour de vous, peut être un enfant, peut être un enfant. Il est vraiment nécessaire de vous imposer, de structurer, vraiment des barrières, de mettre des limites. Voilà. Eh ben oui, parce que là, on le voit, tiens, 9 de bâton. Mettre des limites à des enfants peut-être. Voilà. Ne pas baisser la garde. Maintenant, on va un peu rire, je l'adore celui-là. L'oracle de l'hypersensibilité. Oh ben non, il est magnifique. Alors, sur l'empereur, le manchot en terre Adélaïde. Alors, Adélie, Adélaïde, Adélaïde, Adélie. Alors, ce manchot, il est tout seul. Donc, il y a le fait d'être seul, eh bien, il y a une réflexion avec des limites. Voilà, des limites ont été imposées. Et là, réflexion, il y a encore une forme de solitude afin de décider, de trancher, d'aller de l'avant, faire de nouveaux horizons. Voilà. Tous au Groenland. Vous n'êtes pas en solde. Ça veut dire respect. Et là, je vois de la lingerie. Eh bien, ton corps t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Tu mets de la lingerie que tu souhaites. Là, vraiment, cette carte, c'est le respect dans toutes les relations. Non mais, oh, non. Respect. Cette carte parle de vous. Oui, vous avez une valeur. Cette valeur est principalement basée sur votre amour propre et un tout petit peu sur l'amour, l'amitié, la reconnaissance des autres. Mais d'abord toi. Si vous affichez une étiquette en sol toute l'année, il va être difficile de vous estimer à votre juste prix. Quelle est votre valeur exacte? 1 milliard. Qui a les moyens de s'offrir votre travail, votre amitié, votre amour? Souhaitez-vous vraiment être en solde?
et on reparle du travail. Vous n'êtes pas en solde. Vous méritez que l'on vous regarde. C'est vraiment se cacher comme une petite souris dans un trou. Alors, mais ici, on a d'abord le facteur, l'avis de passage, et on a ici, waouh, la réussite, qui est à nouveau, je repense à cette reine de bâton, regardez comme ces cartes se ressemblent. Confiance, estime de soi, et là, on a vraiment le miroir. Que vois-tu dans le miroir? Moi, rien. Je vois rien, j'y arrive pas. La mission. Garde, par exemple, Sabrina, elle tire les cartes. Moi, je sais rien faire. Mais si. Nous avons tous quelque chose à donner à soi et aux autres. Tous. La petite peste. Ne sois pas peste envers toi. Cette carte vous demande de balayer de votre porte avant de désigner de votre index pointu les poutres chez tous les voisins de l'arrondissement. Personne n'est parfait et ça commence par vous. Nous avons toutes une part de responsabilité dans les situations qui nous tombent dessus. Rappel, ce n'est pas en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par vous. Soyez plus doux avec vous-même, vous recevrez de l'amour à la tonne. Donc à nouveau, c'est arrêter de vous auto-juger négativement. Oui, je le vaux bien. 42 minutes. Je vous embrasse et vous le valez bien. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.